Amis de l'électricité, bonjour, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fabelec aujourd'hui en ce vendredi 6 juin 2025. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ça va être exactement le voltage continu, DC volts, courant continu. Et on va parler de piles. Alors c'est une question qui m'a été posée par une personne qui habite dans le sud-est de la France, à Menton, c'est Fabien. Alors attention, c'est pas moi qui me pose des questions à moi-même. C'est un très beau prénom en plus, Fabien. C'est Fabien qui me pose cette question. Voilà, son fils de 5 ans a un jouet. Il m'explique, voilà, il a un robot. Et c'est vrai qu'il doit changer souvent les piles. C'est embêtant parce qu'en plus, les piles, ça coûte assez cher. Et donc, il se demande déjà ce qui se passe parce que voilà, Fabien, il a changé effectivement les piles du jouet de son fils. Le jouet a redémarré totalement, tout à fait normalement. Et il s'est dit, tiens, je vais quand même mesurer la tension sur les piles usagées. Fabien s'attendait effectivement à avoir une tension. Donc ici, une pile comme celle-ci, elle vous délivre très exactement 1,5 V courant continu. Et donc Fabien fait la mesure avec son voltmètre et il constate en fait que la tension est toujours d'1,5 V. Et il se dit, je ne comprends pas, les piles ne fonctionnent plus alors que le voltage est toujours bon. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien Fabien, on va voir ça tout de suite sur un schéma. Tu vas voir, tu vas tout de suite comprendre. Il y a une petite astuce, on voit ça tout de suite sur le croquis. Tout d'abord, on va voir un petit peu de quoi est constituée la pile. Donc, la pile, en fait, c'est un générateur qui va produire une tension et par conséquent, quand elle sera mise en charge, quand le circuit sera fermé, produire un courant. C'est du courant continu, donc elle a un pôle positif, un pôle négatif. Mais si on regarde à l'intérieur, si on avait l'occasion de voir l'intérieur de cette pile, on constaterait effectivement qu'on a ici le générateur, avec le pôle positif là. Mais en fait, ici le pôle négatif ne va pas directement à la borne. En réalité, dans la pile, il y a une résistance interne qui, comme tu peux le remarquer, est reliée en série. Lorsque tu appliques une charge sur cette pile, forcément, un courant va circuler dans le circuit et dans la pile notamment. Quand la pile est neuve, sa résistance interne, en réalité, est très faible. Quand je dis très faible, elle est proche de 0 ohm. C'est-à-dire que cette résistance au passage du courant ne va pas opposer justement d'obstacle au courant. Donc le courant va circuler tout à fait normalement et la pile va pouvoir délivrer le courant nécessaire, donc la puissance nécessaire. Je rappelle que la puissance, c'est égal à la tension multipliée par le courant. Je sais pas, on va dire, allez, s'il y a un courant, allez, on va dire 1 ampère. S'il y a un courant de 1 ampère qui circule dans le circuit, le calcul est très simple. On fait, allez, dans ce cas-ci, 1,5 V fois 1 ampère, la puissance c'est 1,5 watts. Donc, la pile fonctionne tout à fait normalement. Mais le problème, c'est qu'avec le temps, à force d'être sollicitée, la pile, elle s'use. Alors, la pile, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, je la redessine ici. Son pôle positif, son pôle négatif. La partie positive là, la partie négative là. Mais ce qui va nous intéresser, en fait, c'est sa résistance interne. Cette fois-ci, ici, comme je vous l'ai dit, la résistance interne, quand elle est neuve, elle est très faible, proche de 0 ohm. Mais dans ce cas-ci, voilà, je vais dessiner ma charge. Lorsque la résistance interne, allez, je vais prendre un exemple, on va dire qu'elle fait, c'est beaucoup, hein, mais c'est vraiment pour l'exemple, la résistance interne ne fait plus 0 ohm, mais fait 2 ohms. Si elle fait 2 ohms,
I égale la tension divisée par la résistance, ben, si j'ai 1,5 volt, que je divise par 2 ohms, ben, cette fois-ci, ça me fait un courant de 0,75 ampères. Vous voyez? C'est ça en fait la différence. Et encore, ici, c'est par rapport au 1,5 volt, évidemment, ce que je vous montre. Donc le courant diminue. Or, comme je vous l'ai montré là, la puissance est égale à la tension multipliée par le courant. Donc forcément, les 1,5 volt, eux, ils sont toujours là. Mais comme le courant a diminué, ben forcément ici, vous n'avez plus vos 1,5 watts. Mais vous avez moins. Vous avez moins. Donc la puissance a diminué, le courant a diminué, et aussi, R égale U sur I, la résistance interne, vu qu'elle augmente, elle va créer ici une chute de tension. C'est pour ça en fait qu'une pile se mesure toujours en charge et non pas à vide. Parce qu'à vide, vu que la résistance interne de votre multimètre est élevée, eh bien, il n'y a pas de courant ou un courant vraiment extrêmement faible qui va circuler. Et c'est normal puisque le voltmètre, en fait, va devoir, je vais dire, vous donner la tension exacte. Donc, il doit avoir une résistance interne très élevée pour ne pas provoquer justement de chute de tension, ce qui fausserait la mesure. Contrairement à l'ampèremètre qui, lui, c'est le contraire, a une résistance interne très faible, même proche de 0 ohm, pour mesurer le courant et ne pas créer, justement, comme dans le cas de cette pile, à cause d'une résistance interne qui augmente, une chute de tension, et donc aussi, eh bien, je vais dire une valeur qui ne serait plus correcte à la mesure d'un courant électrique. Mais bon, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à vide, eh bien, lorsqu'on mesure, effectivement, la tension, elle est toujours là, 1,5 volt. Il n'y a pas de courant qui circule ou un courant vraiment extrêmement faible qui ne va pas provoquer de chute de tension. Donc ici, la résistance interne à vide n'aura pas d'incidence. C'est comme si le fil était continu. Donc vous allez effectivement mesurer la tension d'1,5 volt. Mais une fois que vous allez mettre en charge votre pile ou vos piles, si elles sont, je vais dire, raccordées en série, comme c'est le cas dans des appareils de jouets d'enfants, etc., eh bien, à ce moment-là, effectivement, à cause de cette résistance interne qui a augmenté, forcément, c'est chute de tension et chute de puissance, le courant aussi qui va être moindre, et la pile qui n'aura plus la capacité d'alimenter correctement l'appareil en question, que ce soit un jouet, que ce soit une télécommande, un lecteur CD portable ou que sais-je encore. Voilà donc pourquoi ça ne fonctionne plus et pourquoi, effectivement, à vide, tu mesures une tension d'1,5 volt et que tu te dis, tiens, c'est quand même bizarre, normalement, elle devrait me mettre une valeur qui est moins que 1,5 volt vu qu'elle est usée. Mais voilà, j'espère que tu as bien compris pourquoi. Eh bien, c'est à cause de cette résistance interne. Donc, pour résumer, mon cher Fabien, qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est qu'une pile va toujours délivrer le voltage, que ce soit une pile, une batterie, même une batterie de voiture 12 volts. Une batterie de voiture 12 volts, effectivement, quand elle est déchargée, oui, le voltage a diminué un petit peu, certes, mais ce qui fait qu'elle ne fonctionne plus, c'est à cause de la résistance interne, parce qu'un accumulateur, une pile, un générateur a une résistance interne. Et ce qui fait qu'une pile ne fonctionne plus lorsqu'elle est usagée, c'est tout simplement parce que la valeur de sa résistance interne a augmenté, tout simplement. Et voilà pourquoi la pile ne peut plus délivrer le courant nécessaire, la tension nécessaire, et par conséquent, la puissance nécessaire, puisque la puissance est égale à la tension multipliée par le courant. Et ta pile ne fonctionne plus. Mais quand tu la mesures à vide, effectivement, comme il n'y a pas de courant qui circule, ou un courant extrêmement faible qui circule dans la pile, étant donné que ton voltmètre a une résistance très élevée, quasi à l'infini, eh bien, à ce moment-là, pas de chute de tension, et tu mesures la tension d'1,5 volt parce qu'elle produit toujours que c'est 1,5 volt. Mais c'est quand elle est en charge, à cause de cette résistance interne qui augmente, que ça pose problème et que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner normalement et que la pile est usagée. Voilà mon cher Fabien, merci en tout cas pour ta question, très intéressante. Moi je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo-réponse en électricité.
On va notamment parler justement de comment ça se passe dans un réseau biphasé, voire triphasé, 3 fois 230 volts. Comment est-ce que le courant retourne au transformateur? On le sait, en 3 fois 400 volts plus neutre, quand on prend la tension entre phase et neutre, on a les 230 volts, et effectivement, le courant circule, il part de la phase, il va dans le récepteur, donc ça peut être un téléviseur, un ordinateur, un moteur, que sais-je, pour retourner ensuite au neutre. Mais qu'en est-il quand on a 2 phases, par exemple, ou 3 phases? Eh bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, où et je vais m'efforcer d'expliquer pourquoi, comment ça fonctionne, et surtout pourquoi ça fonctionne, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, il n'y a pas de fil de neutre, mais comment le courant fait pour retourner au générateur. On verra ça justement dans la prochaine vidéo sur Fabelec. Voilà, je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon vendredi, et surtout un excellent week-end. Je vous embrasse.